Enrico. Parti. Greetings, most astute Doge Enrico Dandolo of Venice, master of statecraft and shrewd negotiator. Although you rose to power late in life, old age did little to slow your cunning or ambition, as you deftly managed the bustling commercial center of Venice during a time of great instability. Alors. Toujours sur Incumap. Alors, l'avantage déjà de Venise, de base, c'est qu'ils ont un starter costal. Forcément, ils sont forcément costal. Dans 100% de game, ils sont costal. Je sais pas si on voit plus d'eux du coup. Non, on voit plus ça. Alors, on va regarder un peu comme d'habitude, ce que fait la nation. Venise. Alors, vous pouvez pas, comment dire, settling, faire de colons ou annexer des cités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez pas, vous pouvez créer que des villes fantoches et pas de créer de settlers. Ça double la vitesse. Alors vous doublez le nombre de routes disponibles, donc vous pouvez en avoir 7, vous en aurez 14. Et un marchand apparaît quand vous avez fini de découvrir l'optique. Et vous pouvez acheter dans les Puppet City. Ça c'est un truc qu'on ne peut pas normalement. Mais là vous pouvez acheter des choses, des bâtiments dans les Puppet City. Sinon, au lieu d'avoir des colons, du coup Venise a des marchands de Venise qui leur permettent, ils ont l'habilité en plus. Ok, c'est bizarre. Alors, vous pouvez l'utiliser dans une ville pour l'acheter, pour qu'elle se devienne une ville fantoche. Je crois que j'ai bien pu voir. Vous pouvez du coup faire découvrir n'importe quelle cité-état en ville fantoche à partir du moment où vous envoyez le marchand de Venise dans ces terres. Ça remplace du coup le Great Marchand de base, donc vous pouvez le générer grâce au marché, etc. etc. Et voilà. En gros, c'est vraiment ce qui fait Venise vraiment particulier. Parce qu'ils n'ont pas de colons, mais ils ont ça. Et enfin, il y a les Great Galeas qui permettent de prendre le contrôle des cibles. C'est pareil que ça. Alors, qu'est-ce que ça a de différent? Ils sont meilleurs pour défendre et attaquer. D'avoir des plus gros stats 18 et 20. Alors que là, 16 et 18, 17. Donc il y a une meilleure Galéas. Pas forcément utile. Mais du coup, bien pour défendre les mers, ça peut être... sans challenge, la Galéas, malheureusement... Est-ce qu'il garde le bonus? Ben non, en fait, il n'y a pas de bonus. Donc les frégates sont forcément meilleures, en fait. Ça aurait été les frégates encore. Ça aurait été pas mal. Ça aurait tenu un bon moment pour défendre les villes. Mais là, les frégates contre des rangs multijoueurs, c'est pas non plus ouf, quoi. Alors... qu'est-ce qu'il faut savoir sur Venise? Alors, Venise, 2 fois plus de routes. Donc vraiment, les choses qui vont vous intéresser, c'est vraiment de partir sur tout ce qui donne une route supplémentaire. Donc Early, vous pouvez avoir 6 routes rapidement en prenant Sailing, Animal Husbandry et Engineering. En sachant que ce qui vous intéresse avec Venise, c'est avoir optique rapidement pour avoir un marchand illustre gratuit, avoir des routes commerciales et avoir de l'argent via, par exemple, les marchés et tout ça. Faut savoir un truc avec Venise, si jamais vous partez Liberté, vous chopez un marchand ici. Donc soit il y a 2 strates, soit vous partez d'abord en Liberté pour arriver à ce point là, vous aurez un free marchand illustre rapidement dans la partie, soit vous partez full tradition qui vous fera une super ville de base, vraiment grande, pour en faire des merveilles, etc. etc. Avec Venise, vous pouvez vraiment avoir une grosse capitale. C'est vraiment l'avantage. Donc, liberté 2 points si vous voulez, sinon tradition. Et ensuite, commerce. Commerce qui va vraiment vous permettre d'augmenter votre argent, de faire plus vite des great marchands, etc., etc. Le but de la game, soit ça va être partir sur la science, soit ça va être partir sur
sur la guerre. Vous pouvez partir sur la guerre également avec une grosse économie. Vous pourrez pas annexer les villes, vous pourrez qu'en faire des fantoches par contre. C'est un peu le problème. Du coup on va partir juste sur un petit début de game juste pour présenter comment ça marche et puis voilà. Donc là on se place là, c'est une ville pas trop mal. Pas mal d'argent ici. On va partir ici. Alors, on va lock ça. Hop. On part sur un scout toujours. Scout toujours. Et on part sur poterie. On va rush optique directement. Bonne nuit. Alors. Donc là on est sur le mode de base, que je ne me trompe pas. D'argent, ça m'intéresse pas trop. Non, en fait on va partir sur un monument et on va acheter un scout gratuit. Le but là c'est de visiter le plus rapidement possible les cités-états pour choisir la meilleure déjà au début. Ok. Il y a une ruine également. Donc là on a découvert une marine qu'on peut même pas utiliser quoi, c'est triste. Alors hop. Oh on chope ça, c'est cool. Vraiment pas de cité-état à porter. Ouais, d'ailleurs je l'ai même pas mis, mais ouais. Niveau de bouffe là, ça va. On va pas à se plaindre. Babylone. Vraiment pas trop de cité-état à côté. En fait le problème de Venise. Ah, un pop en plus, c'est sympa. 2 tours avant le... Oh, ok. On a que de la bouffe en fait, on n'a pas de production, mais c'est pas important pour Venise. Donc là notre première cité-état, la plus près, donc c'est celle qu'on va aller prendre. Donc là on peut pas faire de settler. C'est triste. On peut acheter ça également, mais on va garder nos sous pour l'instant. On peut partir sur un shrine. Super ruine. Donc là on a Babylone. Lui qui est déjà rendu là. Bon, on voit pas beaucoup de... Bon, on va faire un start traditionnel peut-être. En tradition. Ah, une petite état en plus. Important de faire des scouts au début de partie avec Venise pour savoir où sont les cités-états les plus proches. Une autre ici. Bon, 2 proches, ça va. C'est tout par la mer. Faire plus d'argent. Riga. La vieille combo avec la Suède. Ouais, pour gagner des illus plus rapidement. Et bon, à un moment, on va être limité, en fait, au niveau des... On va vraiment être limité au niveau des grecs marchands, au moment, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais faire? 9 tours. Partir sur un warboat. Pas grand chose.
déjà vu 6. Bon, ça va nous calmer déjà. Ah, pas mal. 180, je pense qu'on peut partir sur ça du coup. Ouais mais je suis con, je peux pas acheter ça, c'est trop loin. Je vais me perdre des gold pour rien. Il y a une ruine là-bas. On va aller prendre l'autre après. On aura nos 12 ouvriers early. Hop. C'était état qui n'ont pas trop. Temple d'Artémis tour 18, bah oui. Bah oui bien sûr. Grosse production early. Peut-être passer par là. Non, non, tu peux m'attaquer, j'en ai rien à foutre. Hop. Je peux pas être ton amitié là, je peux encore faire... Je peux être ton ami. Alors on va partir sur ça pour avoir du bonheur d'abord. Je pourrais faire ça pour gagner de la pop. On va faire une bibliothèque pour avancer plus vite vers les... ce qui m'intéresse vraiment. Ok. C'est pas grave, j'en ai un autre. J'ai même pas vu qu'il y avait un mec en fait. Triste. En fait j'avais fait le monument déjà donc... Voilà, Grette Marchand du coup, qu'on peut utiliser dans une cité-état. Du coup on va envoyer là-bas, à Zanzibar. Ok. On va prendre quoi? On va prendre... Du coup là il faut partir sur de l'argent et sur ce qui va générer des généralistes, enfin des marchands illustres, donc on part là-dessus. Que j'ai découvert plantation aussi. Cool, cool. Stonehenge tour 23, bah oui. Oh, oh, j'empêche d'avancer. Trop fourbe. Alors toi plus rapidement par là. En fait le problème, t'as quand même des sacrées strates de game niveau spop. Bah là je suis en NQ Pangea donc la map est pas trop mal non plus quoi. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, je suis en NQ Pangea. Pas forcément adapté au mode de jeu de base déjà. Une ruine je prends. Ok. Peut-être voir par là, il y a peut-être une cité-état. Grande bibliothèque tour 25. Sacré mob immortel quoi quand même. On peut aussi débuter en fait aux merveilles, c'est juste ça qui est embêtant. Voilà, on va pouvoir acheter Zanzibar bientôt. La bibliothèque a augmenté ma science. Je peux faire un panthéon. Ça a l'air pas mal, plus de pour chaque ressource de perles. Workbot.
Alors là, on peut créer ça, donc on a ça des bonheurs, on prend ça. Hop. Alors par contre, elle devient du coup level 5, elle reste level 5, ça c'est intéressant. Et du coup, on peut du coup choisir ce qu'on achète dedans. Mais on peut pas choisir la construction, vu que c'est une ville fantoche. Par contre, elle reste level 5, ça c'est cool. Et par contre, on pourra envoyer des ouvriers à l'intérieur. Ça c'est cool. Parce que du coup, elle a déjà fait le grenier, c'est ça? Elle a eu le temps de faire le grenier, la librairie, le monument. Et du coup, il y a le free monument, d'accord. Intéressant. Ok. Externe, 129. Le stun, on s'est attaqué. Donc là, on a déjà 4 routes. Du coup, au moins, on va faire des caravanes d'ailleurs. On va juste se défendre. On pourra même faire des cargauchis pour gagner encore plus de... L'avantage en fait c'est qu'il y a beaucoup de villes de cités-états qui sont comment dire, beaucoup de cités-états sont côtiers. Du coup, ça va vous permettre de faire des... Je suis où là, avec le monsieur. Ok. Ça vous permet de faire beaucoup de cargo marchands vers votre... comment dire, vers votre ville. Qui va envoyer de la nourriture. Donc vous pouvez avoir vraiment une grosse capitale avec beaucoup de prod. Là, on a pas mal de poissons. On a 5 poissons. 5 ressources côtières, pardon. Un petit état ici. Ça y est, on a mis avec eux, on va avoir plus de production de... Allez, on va bientôt avoir le marché. C'est vraiment ce qui nous intéresse. D'ailleurs, je sais pas... Voilà, on peut pas choisir où vont les citoyens. Je sais pas si... Ils focus en gold en fait. Oh, on peut même pas choisir sur quoi ils focus. Triste, hein. De 3 gold. Ok. On peut attaquer quand même avec. Voilà. On a le droit d'attaquer avec cette ville. Alors, en fait, on peut absolument rien faire. On n'a même pas les bons trucs. On n'a même pas coupé la jungle. On veut le marcher le plus vite possible. Ouais, bonne nuit, Tucho. On va se défendre. Zère. Hop. Hop. Externe. Voilà, on travaille ensemble. On défend. Tu ça. Pour l'instant, on n'a qu'une ville, en fait, on peut pas générer plus de mecs pour l'instant. Voilà. En 4 tours, on pourra faire un... Peut-être faire un phare avant. Et après, on partira sur le marché.
Faudra agir le prochain tour. Par contre, si t'es l'état, on chope les effets de tes doctrines. Ouais, ah oui, je chope les trucs de mes doctrines, ils ont chopé le... Comment ça s'appelle? Le fruit monument, ils l'ont chopé. Puis d'APS en plus. Dans un tour, on va pouvoir faire ça. J'ai envie de faire le truc au plus vite. Du coup, je vais enlever une case là. Ça, je le fais en 4 tours au lieu de 6. Alors, on peut choisir une recherche. On va prendre ça, ça nous aura la production. Peut-être en plus. Colosse, intéressant. Colosse est très intéressant. Pour nous, ça donne des points de grade marchand en plus. On va en profiter. Tout ce qui génère des points de grade marchand, il faut les prendre. Bronze working. Alors, est-ce qu'on a chopé du bronze? Ouais, ça c'est cool. Hop. Là, on va partir sur Colosse. Dans 7 tours, on fera le Colosse. Il a 10 de bonnet, hein. C'est cool. Alors, eux ils font le marché pour nous. Alors je vais juste voir si après je pourrais... Hein? Mais j'ai pas mec peace en fait avec eux, c'est pour ça qu'ils qu'ils sont chauds, mais non. Je ne veux pas. Ok, une autre cité d'état. Une ville intéressante plus proche. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Je peux faire ça. Alors du coup là, on va plutôt se concentrer sur toutes nos cases de bateaux. Voilà. On va faire un marché. Toujours lui qui attend, je sais pas pourquoi. Ça ne sert à rien d'avoir plus de mecs en fait. Absolument rien. Game Gardens, ok, ça marche. Alors là, il faudrait essayer de gérer pour retomber ça en même temps. J'ai mon truc dans 3 tours. Est-ce que je peux faire en sorte que j'ai mon truc dans 3 tours? Prenons ça peut-être. 5 tours. Tant pis. Attends, je peux pas augmenter ça en fait. C'est ça qu'il faut que je monte d'abord. On peut faire le colosse. En espérant qu'il me le pique pas. Parce que le colosse très important pour Venise. Route commerciale en plus. Alors, ils ont fini ça. Alors, est-ce que je peux... Voilà, il est mis automatiquement. Ça, on peut choisir. On peut pas choisir, mais de le mettre. Du coup,
coup ils vont générer un truc dans 18 tours eux-mêmes. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être très bien aussi. Encore plus de gold. Avec Machu Picchu. Les ports. Des routes commerciales ici. Ah non. J'essaie de faire l'oracle derrière. Ouais. Pyramide faite. Oh, Great Prophète. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir? Ça c'est fort pour de l'argent. Et on peut choisir un truc qui donne de l'argent encore. Allez, de la production. Donc là le but c'est vraiment de spam vraiment les marchands illustres. 4. 7 tours pour Colosse. On a mis avec eux, je sais pas comment. Ah, c'était parce que j'avais détruit le camp ou Unity, je sais pas. Je sais pas quoi faire avec eux en fait. Je sais pas de. On le mettre en auto, écoutez. J'accepte. Non, il m'a construit le colosse, ce petit con. Qu'est-ce que je peux faire? On va faire un workbot du coup. Je peux faire des cargo ships par contre. Je peux en créer 4. Alors on va faire la strat, on va faire plein de cargo ships. Monstrueux. Alors par contre j'ai pas mis mon truc dessus. Je peux même l'augmenter lui. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Est-ce que ça c'est vraiment un plan intéressant? Il y a des great marchands points dessus, est-ce qu'on a 2 cases une co? Non, on n'est pas assez proche d'une... Je sais pas ce qui peut être vraiment très intéressant pour nous. La science peut-être. Ça donnera plus 1 de... Non, on vaut mieux partir là-dessus et faire le truc des Indes. On a un truc dans 13 tours, en 13 tours on va avoir un colon supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai l'oracle aussi, non? On va tester l'oracle avant. Ça permettra de partir sur commerce plus vite. Commerce, il a besoin d'être en médiéval. Hein. C'est pile poil ce que je vais choper dans cette tour. Alors je vais attendre pour que ça tombe pile poil. Je peux pas en fait. Je peux faire en sorte d'avoir plus de science. En 5 tours j'ai gagné 1 de science. On verra bien. Bon, ça se finira en même temps donc... Attends, faut que je débloque tout donc je suis bête. Non c'est bon. L'oracle va tomber à pic. Non moi j'ai du bonheur pour rester en âge d'or. On va le up pour lui péter les dents. Alors on peut peut-être acheter un cargo ship. On peut acheter un workbot. Déjà. Alors le mec il me demande à 2 tours près. Les bots sont très très frustrants sur la prise de merveille. C'est assez ouf. Alors on va aller péter le camp.
Il a été pété pour nous. Ok. Grand phare, ok, on s'en fout. Ok, ils sont tous amis entre eux. Ok, close, close. Hop, hop. Peut-être qu'il va falloir des choses. Déjà plus 26 gold partout alors qu'on a 0. 0 caravane pour le moment. Qu'est-ce qui pourrait donner des great marchand points? Ça. Allez, on part loin, mais... Petra aussi, c'est très bon. On n'avait pas de truc en plus, mais c'est très très fort. Petra et Colosse. Voilà, vous super mentir en plus. Ça. On refuse. On refuse. Garde. Garde. Allez, on prend l'oracle. Du coup, on peut prendre commerce. En fait, on en aura dans un tour. Prendre commerce d'abord et après on finira. Prochain tour, on finira commerce. On finira tradition. Hop. Mon premier marchand. Alors là. Alors par exemple, cette Zanzibar, on peut pas lui envoyer de trucs. J'aimerais bien voir si. Là, ils ont un grenier. Je peux modifier la ville d'origine. Vers Zanzibar, ouais. Mais du coup, d'abord, on veut quand même de l'argent. En masse. 2 tours pour le Great Marchand. Après, ça va snowball de toute façon. Plus on a de villes, plus vite on a des Great Marchands. Petra donne une route supplémentaire. Donc c'est très fort. Alors, il a pop ici. On va aller chercher là. Hein. Du coup. J'ai très bien un grenier. Hop. Non. Je 37 de gold partout. On est désolé. Ouais, mais c'est une route en plus, c'est x2 avec Venise, donc c'est trop fort. Et en plus, ça pop tout de suite la caravane. Donc c'est vraiment trop fort. Alors, est-ce que je peux avancer? Ouais. Il va devenir mienne, Riga. Ok. Mais du coup, on peut plus envoyer trop de caravanes. Hein. On va l'envoyer vers Zanzibar. Zanzibar qui a envoyé de la nourriture à Venise. Du coup, j'ai trop d'unités. J'ai trop d'unités. Je suis à 41 000 alors que j'ai fait 0 unit. Let's go. Marchons. Faut défendre Venise. On va garder au moins des villes autour, c'est bon. Prend toutes les. Ça c'est intéressant aussi de pouvoir. C'est comme l'Autriche, elle prend toutes les. Avec le mariage d'État, elle va prendre toutes les. Toutes les unités également. Dans 22 tours, j'en ai un nouveau. Une route en plus. On va arriver à Riga. Alors, est-ce que là, il y a le... Oui, il y a le grenier ici également, ouais. 21 tours. On a ça, le collège, ça peut être intéressant. Plus de science. On va gagner des golds en plus. Est-ce que je peux acheter un truc intéressant?
224. Et j'ai toujours pas mon prophète. Ok, il pop pas, c'est cool. J'ai tous mes cargouchis, j'ai tous mes trucs. Comparaison nationale collège. Derrière. J'ai de l'argent d'abord. Ouais, encore là, je réfléchis pas trop, mais grosso modo, c'est ça dans l'idée. Alors, on met tout vers Venise. Venise, faut vraiment qu'elle profite du fait que ça peut être une ville immense. En plus, c'est cool parce que les villes, là, j'ai chopé quand même pas le truc intéressant au niveau unit. Alors, on développe religion. On va choisir plus 2 de production s'il y a un spécialiste. Et 25% plus rapidement pour la religion. Talatata. Ok, on va péter ça tranquillou. Si tu veux, si tu veux. Au point, on est à 431. Ok. Level 8. Le problème de Venise en multiplayer, en fait, c'est que vous pouvez pas choisir vos emplacements de ville. Si vous n'avez pas cité état à côté, c'est difficile à défendre, etc. etc. On a 16 points. J'avoue que National Epic, ça pourrait être cool aussi pour avoir plus de production. Alors, on peut pas faire le garden, malheureusement. Notre-Dame, ok, c'est pas grave. Alors, je choisis ça. Il nous faut absolument ça pour faire plus de marchands plus vite. Le problème de liberté, c'est que si vous partez de liberté avec le free machin, on a moins 1 de bonheur. What? POQA, on grandit trop vite. On a un espion. أنا السلطان. جيت وأنا Je passe les tours assez vite, mais faut leur montrer bien comment ça marche. Le tour combien? 86. Genre moins 1 de bonheur. Je peux pas... Ah, je peux peut-être échanger avec lui du coup. Voilà, merci. J'ai besoin de bonheur. Est-ce qu'on peut avoid grosse? Non, on peut même pas leur dire d'arrêter de grossir. On va rester en def. Un speedrun de Venise en fait. Le moyen de faire un bon temps. Dans du bar qui fait des gold. On peut faire l'université. On peut faire encore Vars aussi. Grade d'ingénieur, c'est de la merde. On peut faire ça pour gagner full. Tellement d'argent en fait. Faire un circus. Toujours pas faire de route supplémentaire. T'as fini de visiter en fait, Trista? Déjà? Je détruis cette unité, ça coûte de l'argent. Et j'ai besoin d'argent. Ouais, d'ailleurs, le temple d'Artémis aussi, on peut plus le faire sans honneur. Bah,
dans la version NQ, il faut c'est que pour ceux qui font la guerre. Parce que tu as 15% de production sur les unités à distance dessus. Vas-y, recherche si tu veux avec moi. Là, il faut essayer d'avoir pas mal de culture pour débloquer plus rapidement toutes les doctrines de commerce. Toujours que 4 routes. On va avoir une route en plus, 2 routes en plus, ça c'est cool. Oxford Université, allez vas-y. On avance, on est à 99 de science, tour 95, c'est pas mal. C'est raisonnable. Ouais, on travaille ensemble. Putain, il est déjà à 999 points lui. Il y a combien de villes? 13 villes normales. Le mec était à 93. Je suis en divin ou quoi? J'ai fait une game en divin un jour. Tour 140, l'Ottoman avait 650 de population. C'était assez ouf. Il a plein de petites villes. Tour 96, avoir 1000 points, c'est n'importe quoi. 5 cités patronage exploration, bah oui. Bah oui, bien sûr. On va travailler ensemble, si tu veux. Militairement, je suis comment? On a un spy, mais on l'utilise pas. 40. On est dernier en science en tout. C'est pas ce qui est important. Voilà, un mec, et on en a un deuxième. Non, je sais pas combien de temps. On va le mettre là-bas. Hop. Il peut traverser les eaux, du coup, ça c'est cool. Renaissance, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut encore en plus? Plus d'argent là-dessus. Alors, des routes supplémentaires. Là, il y a des routes supplémentaires, on prend. On peut passer par les eaux avec eux pour utiliser l'achat. Pour acoustique. On l'a dans un tour. On achète ça. On prend ça. On a 6 de malheur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On part là-dessus. Du coup, on va modifier ville d'origine. On va l'envoyer à Zurich, qui envoie de la pop. Du coup, on peut plus trop envoyer grand chose. On va peut-être envoyer avec des caravanes, du coup. Alors, on peut l'envoyer à Venise. Putain, on peut gagner 21 gold avec ça. Ouais, pas mal. Encore plein d'units. Ouais. Auto. Défense. Cargo ship vers Venise. 9 food. Défense. Zzz. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien? Théorie scientifique. Pour avoir de l'argent en masse. Plein de monsieur. On utilise pour avoir de la culture un peu. On peut. Ok. Tour 102, 134 de science pour le moment. On a 19 de pop.
suis con, je peux acheter un bateau en fait là directement à Riga. Vers Venise. La banque qui arrive. Donc de nouveaux spots pour nos monsieur. Un seul, pardon. Venise plus 9. La conversion un peu. جيت وانا كلي أم. On a 10 routes marchandes. Cargo ship, je suis même pas sûr que ça nous sert à quelque chose. On peut acheter une caravane. Non, on peut pas. جيت Ça, ils sont en train de construire les banques aussi. Ils sont level 9, à peu près tous. Oh non, mais je suis en train de faire n'importe quoi en fait. Bon, je vais m'arrêter là du coup pour le guide, mais en gros, c'est ça la strat. Vous devez mettre le maximum de choses ici. Envoyer de. Faut que votre capitale soit grosse pour avoir le maximum de Whiter. Après, vous pouvez faire une grosse capitale avec beaucoup de science, avec rationalisme, surtout dans le mode de base. Donc la science serait pas mal. Vous allez avoir toutes les unités des autres. Vous pouvez très bien raser les autres villes, si vous voulez. Voire même capturer une ville et en faire une ville fantoche, il n'y a pas de souci quand vous attaquez une ville. Vous pouvez très bien prendre les autres villes comme ça. Et après, jouer la science ou le militaire, tout simplement. Là, on voit que Orly, on a quand même des belles unités. On va plus directement attaquer celle-ci. Donc il y a des choses à faire. Le problème, c'est en multiplayer, ça marche pas du tout. Parce qu'on peut couper vos caravanes, on vous demande la guerre, on nous demande un embargo, c'est fini, vous pouvez plus rien faire. Embargo sur Venise, c'est terminé, tout simplement. Piller vos caravanes, en fait, le problème, c'est que c'est très difficile à défendre. Vous êtes plutôt en mode SimCity, à essayer de monter votre économie, tout ça. Vous pouvez pas vraiment vous permettre de perdre de temps à créer une armée. Donc, vraiment, une cité, c'est très intéressant en solo game, mais le reste, c'est vraiment très. Là, vous voyez, on n'a vraiment pas trop cherché non plus à. Comment dire à battre des ordi en sciences, mais on est deuxième à 40%. On a beaucoup de population. On est à combien de population? On est à 46 de population. Donc late game, ça va peser. On aura une grosse capitale, on peut envoyer beaucoup de nourriture avec toutes les villes maritimes. Donc plein de bouffe ici, vu qu'on a 2 fois plus de routes commerciales. Donc on peut vraiment avoir une grosse capitale OCC après, en fin de partie, qui montera 50 de population, donc énormément de science en vue. Et voilà. En plus, ils remplissent tous leurs slots de base, en fait. Presque. Voilà, donc fin du guide sur Venise, moi je vais aller me coucher du coup. Puis je vous souhaite une bonne soirée et merci à tout le monde d'avoir suivi. J'ai eu une moyenne de au moins 7 spectateurs ce soir, c'était pas mal. Je vais restreamer peut-être demain après, à partir de 16h jusqu'à 22h maximum. Et puis voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez. Si vous publiez quelque chose sur les vidéos, j'y répondrai forcément. Et si vous voulez autre chose comme guide par exemple, je le ferai. Et si jamais vous voulez faire une partie NQ, n'hésitez pas à m'ajouter sur Steam. C'est Sozuk, je fais monter l'image. Mon image, elle est où? Elle est ici, en bas là, en bas à droite. Vous voyez, c'est cette image là. Si vous arrivez à Sozuk NGC sur Steam, avec une image de chic. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. J'aimerais bien créer des games souvent avec des viewers et sur TS plutôt qu'avec des mecs très forts. Enfin, essayer des trucs parce qu'on est obligé de jouer un peu tryhard quand on joue avec les mecs du groupe NQ, donc ça pourrait être intéressant. Si jamais vous avez envie de m'ajouter, n'hésitez pas. Ça permet d'avoir aussi
une vision sur vos games, de voir comment ça se passe par rapport à quelqu'un d'autre. Et je suis souvent en train de dire, tiens, lui, il a fait civil, il doit être en avance, etc. Et s'il fait ça, enfin... Du coup, ça peut vous donner peut-être enfin, des astuces pour vous si si jamais vous jouez une partie avec moi et que vous êtes dans ma game, et que ça vous donnera peut-être des astuces ou je pourrais peut-être vous donner des conseils par rapport à ce que vous avez fait, ce que je trouve bien ou pas bien. Voilà, bonne soirée à tous, et puis à demain de 16h à 22h si vous êtes là. Sinon, jeudi, je ferai pas de stream. Mercredi, vendredi, 16h, 22h. Voilà, bonne soirée à tous, et merci aux nouveaux followers en tout cas, c'est sympa. Ciao, ciao.